de son verset 4 jusqu'à son verset 5. Et la vision dit ceci: bâtis-moi une maison spirituelle, édifie-toi et bâtis-moi une maison spirituelle. Des hommes, des femmes qui remplis du Saint-Esprit témoignent de Jésus-Christ partout dans les nations. Alléluia. Alléluia. Et si tu vois tous ces points devant toi, ces points-là représentent des nations. Alléluia. Tu es ici, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu dois aller témoigner de Jésus-Christ partout. Le Seigneur te bénira abondamment. Le Seigneur te bénira puissamment. Lorsque tu seras en France, on dit quoi? Alléluia. Lorsque tu seras en France, souviens-toi de Livingstone. Souviens-toi de la mission qui nous est établie. Alléluia. Et va faire l'œuvre de Dieu là-bas. Ne va pas t'asseoir pour tes affaires. Ne va pas t'asseoir pour ta propre poche. Mais va et travaille pour l'œuvre. Alléluia. Parce que c'est la dernière mission que le Seigneur nous a donnée. Quand je dis Espagne, quand je dis Angleterre, quand je dis Canada, tu peux t'acclamer toi-même. Alléluia. Nous sommes à notre petite exhortation avant la prédication. Amen. Et ce mois, nous parlons de tenter d'être un membre, n'est-ce pas? Mais à la petite exhortation, nous avons aussi notre thème. Le thème de ce mois qui nous rassemble, c'est l'organisation et la vision de l'Église. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons être organisés parce que nous servons un Dieu. Nous avons comme pour modèle Jésus-Christ. Et notre papa, Jésus-Christ, était un homme organisé. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce qu'il faisait, il y avait l'organisation. Même pour le partage de pain. Amen. Il y avait une organisation bien établie. Amen. Il a fait asseoir les gens. Il a demandé à ses disciples de faire asseoir les gens par nombre de 50. Et c'est après cela qu'il y a eu la multiplication. Amen. Alléluia. Nous recherchons la multiplication, la croissance dans cette église. Nous voulons passer d'un cap à un autre. Alléluia. Mais tant que nous ne sommes pas organisés, nous ne pourrons pas voir la multiplication arriver. Alléluia. Et nous avons vu dans l'organisation de l'église, amen, que l'église est organisée comme si nous avons un conseil pastoral. Et je vous ai dit que le conseil pastoral est régi par le pasteur principal et les assistants pasteurs, n'est-ce pas? Et ils ont pour rôle d'apporter des réflexions. Et après ces réflexions, envoyer des règles et des lois. Alléluia. Alléluia. Et le comité de direction vient en deuxième partie dans l'organisation de l'église. Amen. Le comité d'organisation. Nous avons les chefs de département. Et ces chefs de département, nous les prenons comment? Nous les prenons par des bergers. Alléluia. Ce sont des bergers qui sont établis sur les départements, nous avons dit. Et le comité de direction est chargé de faire appliquer toutes les décisions données par le conseil pastoral. Amen. Et je vous ai dit que nous devons savoir que la responsabilité ou le poste que nous occupons n'est pas un poste à vie. On peut te faire changer de poste. On peut te faire vaquer à une autre occupation. On peut te mettre responsable d'un autre poste. Alléluia. Par exemple, si tu étais la responsable de l'éco-dîme, amen, on peut t'envoyer par exemple à l'intercession. Ou bien même on peut t'enlever cette charge. C'est pour le bon déroulement de l'organisation de l'église. Ce n'est pas un problème de personne. Alléluia. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un autre pan dans l'organisation. L'organisation que nous avons des départements. Et les départements sont regroupés en ministères. Alléluia.
nous avons jusqu'à, pour le moment, 8 ministères. On a le ministère du social. Le social regroupe Dorcas, le groupe de théâtre, les dancing clubs. Le social regroupe les femmes, le département des hommes, la communauté des entrepreneurs et des professionnels. Le social prend en compte aussi le mariage. Alléluia. Et le pasteur établi sur ce département, sur ce ministère, est le pasteur Marcel Niagne. Nous avons en deuxième point le ministère de la prière. Le ministère de la prière regroupe l'intercession, la délivrance, deliberate, c'est-à-dire que nous avons une prière que nous faisons sur WhatsApp de 4h30 jusqu'à 6h du matin. Nous avons les 7 heures de prière que nous faisons tous les vendredis. Alléluia. Nous avons les chaînes de prière par rapport aux programmes spéciaux. Nous avons notre eau profonde qui va se tenir à partir de lundi. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cela. Nous serons puissamment bénis ce lundi, mardi et mercredi. Et nous aurons au milieu de nous un éminent serviteur de Dieu qui vient tout droit du Ghana. Et son nom est le révérend pasteur Fabrice Honora, que je veux qu'on ovationne encore. Amen. Nous avons le ministère de l'évangélisation. D'abord, le ministère de la prière est conduit par notre pasteur Nadège Kablan. Et le ministère de l'évangélisation regroupe toutes les évangélisations que nous faisons en semaine, par mois, et notre parcours 42, et notre Isaac, le grand souper, les concerts et autres. Alléluia. Ce ministère est dirigé par le pasteur Kablan Kwame Fabrice. Nous avons le ministère de l'organisation qui prend en compte la sécurité, l'hygiène, la décoration, l'interprétariat, l'accueil, le secrétariat, la vente, les retraites, la cuisine, le groupe musical, la Sainte Seine, le protocolat. Et il est dirigé par le pasteur Esso Soupa Donatien. Nous avons le ministère de la formation qui regroupe l'école d'hymne, l'école de Pierre, les amis des nouveaux, l'intégration des nouvelles personnes. Et ça prend en compte également les visites. Et ce ministère est bien dirigé par le pasteur Christelle Touré. Nous avons le ministère de EPLM, évangélisation par les médias. Alléluia. Qui est dirigé, bien sûr, par le pasteur Anissé Digbe. Et cela regroupe l'enregistrement et les statistiques tenues pendant les cultes, la gestion, l'animation des différents comptes numériques de l'Église, responsable du matériel de l'Église, le patrimoine de l'Église. Et ça prend en compte également, il est le pasteur de la jeunesse. Nous avons le ministère de la grâce et de l'onction. Cela regroupe la supervision des offrandes. Cela regroupe également, j'honore mon pasteur. Il y a également l'organisation et les participations aux séminaires et aux conférences, dirigées, guidées par votre servante que je suis. Enfin, nous avons le ministère des livres, dirigé par le pasteur Cynthia Bizier, qui prend en compte les retranscriptions des messages, la rédaction et les ventes des livres du pasteur. Alléluia. Le pasteur est un écrivain, il a plusieurs livres à son compte. Et quand je parle de retranscription,
les méditations que nous faisons à Daily Bread, c'est pasteur Cynthia qui les retranscrive pour que ça puisse donner un livre. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, c'est que chaque département appartient à un ministère. Chaque ministère, chaque département est supervisé par un pasteur. Tout problème concernant un département doit être présenté au pasteur qui supervise le ministère, n'est-ce pas, pour son règlement. Alléluia. Nous devons faire les choses bien. Nous parlons d'organisation, nous parlons de multiplication. Et il est demandé à tout département, à tout responsable de département, de pouvoir prendre attache avec son ministre. Alléluia. Alléluia. Il ne faudra pas laisser le pasteur en charge du département pour pouvoir aller voir directement le pasteur principal. Tous les responsables doivent se conformer à cette hiérarchie. Alléluia. On va se tenir levé ce matin. J'espère que nous avons compris quelque chose.